Coucou tout le monde, donc voilà, je reviens avec la vidéo que je vous avais promis sur comment préparer, enfin faire sa valise plutôt pour aller voyager en Chine. Alors c'est vraiment voyager là, ça va pas être si vous partez longtemps, c'est vraiment si vous voyagez un été en Chine. Voilà, donc on est en train de faire nos valises, vous voyez, on est en plein dedans. Alors, là, on a vraiment pas on va vraiment pas emmener grand chose en Chine. Donc là, tout ça, c'est les cadeaux qu'on va ramener à la famille, tout ça. En Chine, je vous conseille d'avoir un adaptateur parce que les prises, vous voyez, en Chine, ce sont celles-là. Alors, certaines prises comme celle-là, on peut mettre les prises étrangères, enfin occidentales, enfin en tout cas européennes dedans. Mais certaines prises ne le... Alors je sais pas si dans les hôtels toutes les prises sont comme ça ou pas, je sais plus. Alors donc nous, vous voyez, on a pris ça au cas où. Si jamais les prises, on peut pas, elles sont pas à l'européenne. Donc là, vous voyez, donc nous on a vraiment pas pris grand chose. Moi je veux prendre que quelques habits très légers. Vous voyez, j'ai pris des shorts. Il faut vraiment en été prendre des habits très légers parce que en Chine il fait extrêmement chaud en été. Et en plus, je vous conseille de prendre pas mal d'habits si vous voulez aller à l'hôtel. Nous, on n'a pas pris beaucoup d'habits parce qu'on va aller chez les parents de mon copain. En fait, on va rester à Chengdu vraiment pas longtemps et puis après, on va aller à Beichuan aussi. Pour ceux qui connaissent, bon, ça va être la surprise. Vous verrez, je pense que ça va vous intéresser. Et donc, on va rester peut-être 1 semaine et demie maximum, voilà, dans des villes différentes. Et après, on va aller dans la ville de mon copain. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas pris beaucoup d'habits parce qu'après, on va pouvoir les laver chez les parents de mon copain. Et en plus, on va en acheter pas mal. Je pense on va faire quelques emplettes en Chine. Alors vous voyez, j'ai vraiment pris que ça. Et puis ça, c'est le reste, c'est tous les cadeaux qu'on va ramener en Chine. Et voilà, mais c'est bien comme ça. Après, on va avoir beaucoup de place pour le retour. On va pouvoir acheter plein de choses en Chine. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille aussi. Parce que quand vous allez en Chine, vous allez vouloir ramener plein de choses. Et je vous conseille vraiment d'avoir la place dans votre valise pour pouvoir tout ramener. Parce que parfois, ça prend beaucoup de place, surtout tout ce qui est thé, tout ça. Donc voilà, je vous préviens. C'est qu'en Chine, il n'y a pas de laverie. Donc si jamais vous voulez laver vos habits, eh bien soit l'hôtel propose de laver les habits, mais il faudra payer. Soit il faudra les laver vous-même à la main, mais voilà. Donc ça c'est un problème en Chine, c'est que moi personnellement j'en ai jamais vu. Et je crois qu'il y en a vraiment presque pas en Chine, donc... Voilà, donc je vous conseille plutôt de prendre beaucoup d'habits avec vous. Et puis, ou alors si vous êtes à Airbnb, normalement ils ont des machines à laver, tout ça. Mais si vous êtes à l'hôtel, voilà, je vous conseille de prendre beaucoup d'habits avec vous. Voilà, c'est tout. Donc il faudra prendre aussi, bien sûr, bon ça c'est la boîte, mais des lunettes de soleil. Une crème solaire, c'est très important parce qu'en Chine le soleil est très fort et minimum 50 degrés parce que c'est vrai, enfin niveau 50, oui c'est ça, parce que vraiment le soleil est très fort et moi je prends que du 50 parce qu'en plus j'ai une peau très fragile et je le mets tous les jours. Aussi, si vous avez une batterie, donc toute batterie là par exemple c'est une batterie de portable, pour recharger le portable, il faut le mettre dans le sac que vous allez emmener avec vous dans l'avion et non dans la soute parce que sinon on va vous l'enlever dans la soute. Il est interdit d'avoir des batteries et on va vous l'enlever et donc après vous n'allez pas récupérer votre valise tout de suite. Enfin bref, donc les batteries c'est dans le sac avec vous. Et par contre dans la soute c'est tout ce qui est liquide. Tout ce qui est liquide vous ne pouvez pas l'emmener dans le sac avec vous. Alors je sais plus combien c'est. Vous avez un taux minimum que vous pouvez prendre avec vous, mais c'est vraiment presque rien. Par exemple ça, je vais devoir le mettre dans la valise. Je ne vais pas pouvoir le mettre dans le sac avec nous. Aussi pour tout ce qui est shampoing, dentifrice, brosse à dents. Si vous êtes à l'hôtel, vous n'avez pas besoin d'en prendre avec vous parce que dans tous les hôtels, que ce soit des petits hôtels ou des hôtels assez célèbres, il y aura toujours du dentifrice, une brosse à dents, du shampoing, du gel douche mis à disposition et des serviettes. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas comme en France. Si vous allez dans les hôtels Formule 1, tout ça, vous n'avez pas de shampoing.
moi il m'est arrivé de pas avoir de shampoing ou de gel douche, ou vous n'aurez pas de dentifrice ou ni de brosse à dents en tout cas. Mais en Chine, dans tous les hôtels qu'on a fait, même des hôtels tout pourris, il y en a toujours eu. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'en emmener, nous on va pas les emmener avec nous en tout cas. Je vous conseille aussi d'emmener du produit anti-moustique parce que en Chine il y a beaucoup de moustiques. Et si vous êtes comme moi que vous attirez les moustiques, voilà, il va falloir vous en ramener. Vous pouvez en acheter en Chine, moi j'en ramène pas de France, je l'achète directement en Chine parce qu'en plus c'est moins cher. Mais voilà, si vous parlez pas chinois, si vous n'avez pas aller dans des petits magasins, je vous conseille d'en ramener, comme ça au moins c'est fait, vous n'avez pas ce souci là. Donc avec vous, dans votre sac, je vous conseille d'avoir votre porte-monnaie, avec votre visa, tout ça, tous les papiers très importants, vos lunettes de soleil, les batteries, tout ce qui est batterie, et de la lecture si jamais dans l'avion vous voulez lire ou vous voulez, enfin ce genre de choses. Et aussi dans l'avion il fait, enfin moi j'ai toujours j'ai pas très froid mais j'ai assez froid. On vous donne une couverture mais parfois elle est pas suffisante, donc moi je vous conseille toujours d'avoir une petite laine sur vous. Moi je vais prendre une petite veste aussi parce que moi j'ai toujours un peu froid et donc c'est pas super agréable. Et en plus l'avion ça dure longtemps, donc raison de plus. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors bon bah il n'y a pas grand chose à dire finalement, c'est un peu comme quand vous partez en voyage, vous allez emmener des habits, tout ça. Il y a seulement, bon pour les prix c'est vrai que c'est différent. Alors normalement je pense, enfin je me souviens plus, mais dans les hôtels je pense quand même qu'ils ont, enfin, surtout les hôtels internationaux, ils ont quand même des prises multinationales je pense. Mais voilà, si jamais vous allez chez quelqu'un, normalement c'est quand même les prises chinoises qu'ils ont, ou voilà, ou dans les petits hôtels peut-être vraiment pas célèbres ou tout pourris, peut-être que ils n'ont pas de prise de multinationales. Donc voilà, nous on l'a pris quand même au cas où avec nous parce qu'après en plus on va chez les parents de mon copain et je sais plus si ils ont la prise chinoise ou la prise aussi occidentale, je sais pas. Enfin on va voir ça, et puis en plus après comme on va aller à Bechuan tout ça, bon, on va aller un peu dans les endroits un peu voilà, où il y a normalement pas trop d'étrangers, donc c'est vrai que bon là on l'a pris comme ça pour ça. Voilà, et puis sinon voilà ce que je vous ai dit, crème solaire, voilà, produits anti-moustiques, tout ça, c'est vraiment le kit de survie pour vivre en Chine, voilà comme ça. Et puis bien sûr de l'argent, bon alors il faut savoir qu'en Chine beaucoup de choses sont beaucoup moins chères qu'en France. Il faudra changer l'argent, ça c'est sûr, en yens. Et soit vous le changez en France, soit en Chine. Mais je vous conseille quand même de le changer en France si vous ne parlez pas chinois. C'est quand même plus pratique. Et puis après en Chine, il faut en plus chercher une banque, tout ça, enfin bref. Donc je vous conseille quand même de le changer en France. Même s'il y a quand même une commission qui est assez élevée et qui est un peu saoulante d'ailleurs, parce qu'on perd de l'argent. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les prochaines vidéos qui vont arriver, ce sera les vidéos de notre voyage en Chine. Donc je sais pas quand est-ce que je vais les mettre en ligne, on verra ça. Donc voilà, donc à la prochaine fois. Et puis j'espère que nos prochaines vidéos vont vous plaire. Voilà, bye bye. On va aller en Chine, trop bien, enfin, la gastronomie chinoise.